L'homme est devenu un orphelin sur la terre parce qu'il a été extrait de son environnement naturel et placé au milieu d'un monde dont il ignore les lois, les influences, les buts, les intentions. Il a été placé en état de somnambulisme et dépossédé de son être. Il est tellement halluciné qu'il est persuadé qu'il comprend et connaît tout ce qui vit autour de lui. Bien sûr, il peut nommer les choses, les identifier, leur trouver un sens, une valeur, mais cela demeure bien superficiel et ne lui est permis que jusqu'à un certain point. Qui fixe les mesures au savoir de l'homme? Qui lui communique la connaissance qu'il a de lui-même et du monde? Le sait-il? N'est-ce pas une ignorance inconsciente qui lui enseigne la raison de toute chose, juste pour ne pas lui montrer à quel point il est ignorant des mondes qui l'habitent et l'environnent? L'homme est inconscient et ignorant des influences fécondantes qui agissent et dirigent sa vie. Il ne perçoit pas la lumière des astres dans sa vie, les mouvements cachés de tous les êtres et les mondes qui vivent autour de lui et qui le poussent à penser. Il aime, comme un enfant, à entendre des mots doux qui le bercent et le rassurent, qui l'endorment. Parmi les hommes, certains s'éveillent et cherchent à découvrir la réelle interprétation des mots prononcés et des influences à l'œuvre. Alors ils se tournent vers la philosophie cachée des temps anciens, car ce qui jadis demeurait dans le secret des temples, protégé de la profanation par le serment des mystères, est maintenant en partie accessible pour le curieux, avide de tout comprendre. Mais est-ce pour autant que l'homme accède au savoir des dieux qui permet de gouverner sa vie pour l'unir avec la lumière? Je dis que la compréhension de l'homme est à son image, illusoire, éphémère et inconsistante, car s'il comprenait dans la vérité, il changerait instantanément et radicalement sa vie, et avec force, il se mettrait au diapason de ce qui est éternellement vrai et pur. Celui qui reçoit une seule parole de Dieu dans sa conscience, dans son intime conviction, est transformé, il est nouveau. L'homme ignorant croit qu'il sait. Il en est persuadé, alors qu'en fait, il s'est lui-même placé dans un monde où le savoir n'est pas. Il est infime, petit, dans un vaste espace dédié à l'ignorance savante, au faux savoir du monde de l'homme. Ce monde du faux savoir est en lui-même minuscule, dans un vaste univers qui demeure invisible aux yeux de l'homme ignorant. Cet univers est sans frontières. Il est immense et il voit l'homme. Mais l'homme ne peut le voir, ni le connaître, ni le comprendre. Abandonne donc ce petit savoir qui n'éclaire que les surfaces d'un monde sans fondement. Entre dans l'humilité devant le mystère de la vie et apprends à regarder ce qui vit en toi et ce qui t'entoure, comme si ta destinée en dépendait. Si tu veux découvrir Dieu et vivre avec lui, tu dois d'abord comprendre qui tu es, percevoir le sens profond et caché de tout ce que tu es amené à vivre et éveiller l'intelligence angélique qui te montrera ce que tu dois faire avec tous les mondes subtils qui partagent ta vie quotidienne. Croire en Dieu n'est pas suffisant, tu dois savoir ce qu'est Dieu. Ne te contente pas d'un concept mort, d'une ombre, d'une vision, d'une intelligence stérile de Dieu. Si tu as une vision, elle doit être vivante et éclairer l'intérieur comme l'extérieur, jusque dans la réalité de ton quotidien. Car si tu ne vis pas dans la vision juste, car si tu ne vis pas la vision jusque dans le quotidien, cela signifie qu'elle n'a pas touché ta force, qu'elle n'a pas éveillé tes sens et n'a pas illuminé ton intelligence. C'est donc une vision morte, un concept stérile, une illusion de savoir. Sache que les plus grands secrets de la vie divine sont tout autour de toi et à l'intérieur de toi, et qu'ils se manifestent à toi au quotidien. Si tu ne les perçois pas, c'est que tu es aveuglé par l'existence suprême de ta propre vie d'homme, qui est une ombre devant Dieu et le royaume de la vie. Une telle ombre ne peut concevoir de remettre en question une seule seconde la réalité de l'existence humaine. Je veux vous apporter une compréhension plus haute de la vie, non pas un savoir mort de plus, mais une vision qui permet à la lumière d'entrer et de toucher les profondeurs de l'existence. À travers l'enseignement essénien, vous recevez une sagesse que vous pouvez appréhender intellectuellement. Alors, osez accepter de la faire descendre dans vos cœurs, dans vos volontés, dans vos vies, jusque dans vos actes du quotidien, afin de tout transformer pour le meilleur des mondes. Je sais que l'homme a beaucoup de difficultés à concevoir qu'un tel savoir existe. Pour lui, Dieu est juste un concept et pas une intelligence qui peut entrer en lui pour lui révéler le sens de la vie et lui donner la force de changer l'orientation de sa vie. Je vous ai dit que Dieu est la vie. Ainsi, lorsqu'il vient faire sa demeure en l'homme, il engendre et fait apparaître la vie. L'homme engendre naturellement la mort, la querelle, le désordre,
la confusion, le déséquilibre, c'est une vérité. Vous pouvez connaître intellectuellement toutes les lois de l'harmonie, mais si vous n'êtes pas avec Dieu, ce qui sort de votre bouche, ce que façonnent vos mains et ce qui émane de votre respiration engendre le contraire de l'harmonie et de la vie. Je dis qu'à la lumière de la sagesse essénienne, il est grand temps que vous pensiez sérieusement à remettre votre vie en cause afin de changer radicalement votre façon de fonctionner. Olivier Manitara demanda « Père Auriel, veux-tu dire que notre croyance en Dieu est bien souvent seulement un concept stérile, que nous ne connaissons pas Dieu dans la vérité et la réalité ?» Je dis que bien souvent Dieu est la grande réponse à toutes les questions pour lesquelles vous ne voulez pas de réponse. Pour certains hommes, Dieu est une échappatoire, un refuge, une justification au fait qu'ils n'assument pas la vie sur terre et qu'ils mettent toutes leurs convictions dans un monde abstrait. Mais ils n'ont aucun moyen de vérifier l'exactitude de ce monde, car ils ne le portent pas dans leur vie. Il est grand temps de sortir des illusions pour faire apparaître l'homme supérieur voulu par Dieu. C'est à vous de faire cela, de faire apparaître la vraie religion qui n'est pas un chemin utopique où l'homme gagne la bénédiction et l'immortalité en un coup de baguette magique. L'homme doit participer à l'œuvre, être actif d'une façon ou d'une autre en faisant apparaître Dieu dans sa vie intérieure. Tu ne peux recevoir que ce que tu portes en toi, et tu ne peux donner que ce que tu as. Tu enfantes ce que tu es, tel est le chemin. Les croyances illusoires sont pour ceux qui ont besoin d'être bercés, rassurés, qui veulent vivre absolument dans des rêves et qui cherchent par n'importe quel moyen à ne pas affronter les difficultés du chemin. Dieu est la vie. Dieu n'enfante et n'apporte que la vie. Si Dieu vit dans ta maison, la vie est présente, et quoi qu'il arrive, la vie est toujours la solution. Si ce n'est pas la vie qui anime ton chemin, sois certain que Dieu existe, mais qu'il ne vit pas avec toi. Si tu ne vis pas dans la génération consciente des mondes, tu vis dans la décomposition des mondes. Cette parole peut te conduire très loin si tu la médites. Et la fais tienne, car tu dois franchir une frontière qui te mènera dans une compréhension et un état d'être complètement différent des concepts qui t'animent et te dirigent aujourd'hui. Certains diront qu'il faut gravir les marches de l'initiation, d'autres qu'il faut pénétrer les mystères du centre de la terre, ou encore que l'immortalité est l'essence de toute recherche. Mais si vous ne vivez pas Dieu dans cette vie, maintenant, grâce à la sagesse que la ronde des archanges vous apporte, comment ferez-vous lorsque la bénédiction de l'Alliance ne sera plus avec vous et que vous n'aurez plus les moyens de transformer certaines pensées et certains éléments de votre vie? Lorsque la lumière vous éclaire, tout est possible. Mais lorsqu'elle n'est plus là, l'homme ne peut même plus déplacer les pions sur l'échiquier de sa vie pour parvenir à son but. Rappelle-toi que la vie est courte pour l'homme, alors agis tant que la lumière des 4 pères, les 4 archanges, les archanges, est avec toi. Que ta vie ne soit pas offerte à la mort, mais qu'elle soit une élévation, un travail sans relâche, une remise en question, un renouvellement. Ne dors pas sur tes lauriers, ne pense pas que tu as compris suffisamment de choses et que tu feras le reste plus tard. Éveille-toi car l'œuvre s'accomplit maintenant, pas demain. Olivier Manitara conclut par cette prière. Auriel, grand Dieu de la lumière qui devient corps de perfection, tu te donnes à moi par ton psaume comme un père-mère à son enfant. Que ta parole vivante devienne force et lumière en moi. Je veux m'éveiller au-delà du décor du monde des formes pour percevoir l'autre monde, celui qui est au-delà du temps et de l'espace, au-delà des frontières et des oppositions, là où la vérité est par elle-même. La vie qui naît de la vérité et la vérité qui naît de la vie, Dieu. Ta parole éclaire les mondes et apporte la vision de Dieu qui délivre de l'illusion. Père, préserve-moi de ne pas entendre ta parole, de ne pas la comprendre et de ne pas la transformer en acte dans ma vie. Préserve-moi de la bêtise qui me retient dans l'inertie, afin que je puisse entendre et comprendre ta parole et vivre en elle. Que cela soit clair, que la transformation soit totale. Père, le mystère demeure et je sais qu'il sera révélé uniquement par la vie. Quel est cet homme dont tu parles qui vit avec Dieu? Est-ce un Dieu, un ange, ou tout simplement l'homme véritable dont on a perdu la mémoire et qui a été enseveli sous les concepts erronés? Père, sois béni de ta parole et que ta lumière soit grande dans ma pensée, mon cœur, ma vie et mes actes. Amen.